au nom d'un sentiment puéril. Robert Kelly, Robert Sylvester Kelly, R. Kelly, 30 ans de prison pour abus sexuels et proxénétisme. Qui aurait pu le croire? Ce n'est pas la première fois malheureusement, il a déjà été accusé à plusieurs reprises. I started this journey 30 years ago. I was 14 years old when I encountered Robert Sylvester Kelly. There wasn't a day in my life up until this moment that I actually believed that the judicial system would come through for black and brown girls. I stand here very proud of my judicial system, very proud of my fellow survivors, and very pleased with the outcome. 30 years did he do this, and 30 years is what he got. R. Kelly a été accusé pour la première fois en 1994. En 1994, il avait épousé Aaliyah. Aaliyah, pour ceux qui connaissent, Aaliyah, la superstar de R&B. R. Kelly avait 27 ans et elle avait 15 ans d'âge. Donc il y a eu mariage illicite, mariage non connu, non reconnu, en cachette entre Robert Kelly, ou R. Kelly, et Aaliyah. En 2002, Aaliyah meurt d'un crash d'avion. Vous connaissez le reste de l'histoire. Et R. Kelly avait été accusé du fait d'avoir été assez vieux, assez grand, à son âge, épouser une fille de 15 ans par malice. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment on peut le justifier, comment on peut se marier légalement à 15 ans sans qu'on ait les répercussions directes, mais ça s'est fait. En 1996, il avait été accusé par Tiffany Hawkins d'avoir été forcé dans une interaction sexuelle qu'elle ne voulait pas. Elle avait 16 ans à l'époque. Tiffany Hawkins dit R. Kelly lui avoir poussé dans une activité sexuelle dont elle n'était pas d'accord. Elle n'avait que 16 ans d'âge. Et après, on finira l'affaire avec un paiement de $250 000 à l'égard de Tiffany Hawkins. Et puis après, elle a laissé tomber l'histoire. Les choses ont avancé. En 2001, R. Kelly a été accusé par Tracy Substance, une interne. Vous savez, quand vous avez une entreprise, vous appelez une personne pour venir travailler pendant un temps, question d'acquérir la connaissance nécessaire et l'expérience, pour plus tard peut-être être engagé ou aller continuer ailleurs. Vous comprenez ce que c'est. On paye pas grand-chose pour ça. Tracy Substance, 16 ans d'âge, a accusé R. Kelly de l'avoir menti, de l'avoir utilisé comme objet sexuel pour ses désirs personnels. L'affaire était oubliée après un paiement non décrit, c'est-à-dire un paiement privé entre R. Kelly et la famille de Tracy Substance. On n'en parlera plus juste après. En 2002, une sextape a été mise à la portée de tout le monde. Ouais, une sextape de R. Kelly avec une jeune fille de 14 ans avait été mise au public. Il avait été arrêté. Quelque temps après, il a payé $750 000 pour être libéré en caution. Vous savez, aux États-Unis, vous faites vos crimes et pour la plupart des cas, si vous avez un caution à payer, vous avez assez d'argent, on peut vous libérer, on peut vous laisser partir. Il a payé $750 000 pour caution et ensuite a fait un paiement privé à la famille de cette jeune fille de 14 ans. Et l'affaire a été oubliée. En 2017, R. Kelly a été accusé d'avoir traîné 7 filles dans une histoire de culte sexuel. C'est-à-dire, il a invité des femmes qui sont venues chez lui et la finalité a été, il y a eu 7 femmes avec lui seul dans un culte sexuel tel qu'elles le décrivent. L'information a été renforcée par ces travailleurs. 3 de ces travailleurs sont venus pour dire, en effet, c'est vrai, c'est nous qui avons organisé cet événement, ne sachant pas que la finalité serait un culte sexuel de R. Kelly avec 7 femmes. Quelles ont été les intentions? Quelles ont été les particularités à l'intérieur? Nous ne savons pas. Est-ce que c'était des histoires consentantes? Nous ne savons pas. C'était des menaces ou des choses complètement absurdes? Seul R. Kelly et les personnes qui étaient figurants le savent, ou le sauront pour toujours. En 2019, un documentaire a été publié sur R. Kelly. Un documentaire au nom de Surviving R. Kelly, c'est-à-dire Survivre R. Kelly, où beaucoup de femmes se sont présentées en accusation en disant « J'ai été victime aussi de R. Kelly. J'ai travaillé avec lui pendant un temps, j'en ai été victime. Il m'a touché de manière inappropriée. J'ai été violé par R. Kelly. J'ai été abusé par R. Kelly. » Beaucoup de femmes sont venues en public pour l'accuser. Accuser une superstar, c'est vrai, il y a beaucoup de questions qui se posent. Les gens se disent, premièrement, est-ce qu'on ne le fait pas pour l'argent? Est-ce que c'est pas pour le plumer? C'est pas pour... les questions viennent. Mais parmi elles, évidemment, s'il y a 10, 20, 15 personnes qui t'accusent d'une même histoire, il y a de quoi se poser cette question. Pourquoi 10, 20, 15 personnes s'accuseraient, toi, d'une même histoire? C'est louche. Mais au départ, comment t'es-tu retrouvé dans ces conditions-là pour être accusé de ces telles choses? Il faudrait bien faire un pas pour en arriver là.
Beaucoup de gens disent que R. Kelly a imposé à toutes ces jeunes filles de l'appeler papa, c'est-à-dire daddy, et pas par son prénom ou son nom. C'était pour lui un sentiment de... comment vous appelez ça? En anglais, on appelle ça fétiche. En français, c'est désir... enfin, peu importe. C'est une façon à lui d'assouvir ses désirs personnels, ses désirs intimes. Et si vous regardez la plupart de ces femmes, avaient moins de 16 ans. 16 ans, 15 ans, 14 ans. Bizarre comme désir. Et c'était la raison pour laquelle, après ce documentaire qui a été publié, c'était la raison pour laquelle on a commencé à méticuleusement scruter R. Kelly. Et c'est en ce moment-là qu'on a muté, qu'on a éteint sa musique de beaucoup de plateformes. Et c'est en ce moment-là qu'on a mis la pression sur le procès de trouver des solutions à ces accusations, pour essayer de trouver des solutions à ces accusations qui ont été proférées par ces femmes. R. Kelly est un grand, une personne de grande renommée, une personne qu'on n'oubliera peut-être jamais dans la vie pour ce qu'il a accompli dans le monde de la musique, malheureusement en train d'être tiré de bas pour un sentiment puéril, pour des choses qu'on peut clairement éviter, pour des choses qui, si vous prenez le temps de soigner, peuvent être soignées, et pour des choses qui, en même temps, si vous négligez, peuvent être le départ ou le passeport à votre destruction totale. Cette histoire ne peut que nous rappeler comment les grands hommes sont tombés dans les mêmes pièges. Quel est ce piège? Vous donnerez la conclusion. Beaucoup de grands dans ce monde sont tombés à cause de ce piège. C'est un piège très simple. C'est un piège souvent facilement abordable, mais un piège très dangereux. Beaucoup de destinées ont été changées. Beaucoup d'avenirs catapultés. Beaucoup de projets, d'idées, d'ambitions complètement déraillés à cause de ce piège. Nous connaissons tous l'histoire de Dominique Strauss-Kahn. En 1990, il devient ministre de Finances en France. Un homme très intelligent, particulièrement doué. En 2006, il a été voté à la tête de l'FMI par les présidents européens. Voté à la tête de l'FMI par les présidents européens. Il a été soutenu par Sarkozy lui-même. Et beaucoup de personnes disent qu'il a été soutenu par Sarkozy seulement parce que Sarkozy le percevait comme un potentiel adversaire pour la présidence. Potentiel adversaire pour le poste de président. Voilà pourquoi Sarkozy l'a soutenu pour devenir à la tête de l'FMI. Un homme particulièrement intelligent. Beaucoup de personnes le présageaient un destin présidentiel. C'est le monsieur qui aurait pu devenir président à la place de Macron. Quelque temps après, à cause de ses désirs, ses sentiments personnels, à cause des choses puériles, en 2008, il a été accusé pour harcèlement sexuel par l'une de ses employées. Donc le sentiment était déjà là. Quelque temps plus tard, en 2011, accusé par Nafissa, comment elle s'appelle, Nafissa Diop quelque chose, pour tentative de viol. I was like, I'm so sorry. I turned my head. He came to me and grabbed my breast. No, you don't have to be sorry. I said, stop, Seth. I don't want to lose my job. Imaginez-vous un homme aussi grand que celui-là. Un député socialiste, très intelligent, professeur d'université. Toutes les compétences possibles. Accusé de tentative de viol par une femme qui travaille dans un hôtel. Vous pensez que Dominique Strauss-Kahn était incapable de se procurer n'importe quel genre de femme avec l'argent qu'il avait? En tout cas pour celles qui aiment l'argent. Il en était capable. Mais il était incapable de gérer ses sentiments personnels, ses pulsions, ces petites choses qui détruisent les grands depuis le temps. Bill Clinton, tombé dans le même piège, agenouillé par une femme. La question est réellement posée ce soir. En effet, la presse américaine s'est emparée d'une nouvelle affaire. Une liaison amoureuse entre le président et une stagiaire de la Maison-Blanche qui lui aurait demandé de dissimuler alors qu'elle était elle-même interrogée dans le cadre d'une autre affaire, celle de Paula Jones, qui accuse également Bill Clinton d'avoir voulu la forcer à une relation sexuelle. Mike Tyson, tombé dans le même piège, agenouillé par une femme. Il a passé une grande partie de sa carrière en prison. Le moment le plus important où il aurait été l'un des plus grands pour toujours, même s'il fait partie de ceux-là, agenouillé par une femme. Samson dans la Bible, pour ceux qui croient en cette histoire. Vous pensez que sa destinée était de mourir aveuglé au milieu d'une foule? Absolument pas. Il n'a pas été créé pour ça. Un homme qui a terrassé toute une foulée, terrassé toute une armée, à main nue, agenouillé par une femme. Sentiment puéril qu'il aurait pu avoir n'importe où. Aujourd'hui, je fais appel à toi, jeune homme. R. Kelly, un grand. Robert Sylvester Kelly, multimillionnaire,
en prison pour 30 ans à cause des sentiments puérils. Des choses très simples que tu peux probablement gérer. Aujourd'hui, vous courez derrière les femmes qui n'ont rien à vous apporter. Je répète, vous courez derrière les femmes qui n'ont rien à vous apporter. Et si vous y réfléchissez méticuleusement, vous remarquez que c'est au fait vous qui lui apportez tout ce qu'elle a. Financièrement, matériellement, intellectuellement, même la valeur qu'elle a, même l'estime personnelle qu'elle a, l'orgueil qu'elle a, c'est grâce à vous. À force de l'appeler, à force de dire, voici, Dieu créa la femme. Auprès d'une personne qui ne représente absolument rien pour vous. Et qui en réalité, si vous mourrez, vous oublierez le jour d'après. Revenez sur vous-même. Que vos pulsions personnelles ne soient pas destructeurs, fossoyeurs de votre destinée. Ne soyez pas vous-même fossoyeurs de votre propre destinée. Je sais que beaucoup de personnes ici souffrent de ces histoires. Et ils n'en parlent pas. Beaucoup souffrent en privé. Les Japonais disent qu'il y a 3 versions de l'humain. Il y a celui que tout le monde connaît. Donc la version de vous que tout le monde connaît. 2, il y a la version de vous que vos proches connaissent. Et la version de vous que seul vous connaissez. 3 personnes en une personne. La 3e personne, c'est le vrai vous. La version de vous que vous seul